Il est 8h10. L'invité de France Bleu Creuse ce matin, c'est Michel Baudry, responsable de la section de l'association France Lyme, qui fait de la prévention sur les maladies transmises par les tiques. Et elle répond à vos questions, Benjamin Billot. Michel Baudry, bonjour. Bonjour. Vous avez organisé hier la première permanence autour de la maladie de Lyme à Saint-Dizier-Mabaro. Vous avez choisi cette date parce que les tiques sont de retour. Là, on est début mars. Elles commencent à ressortir. Non, en fait, on n'a pas vraiment choisi les dates, c'est en fonction de la disponibilité de la mairie qui nous prête bien gentiment la salle. Mais en fait, on a essayé de remettre en place des moments de rencontre entre malades, comme auparavant je proposais des cafés rencontres. Et là, on s'est dit déjà pour que les gens se déplacent, vaut mieux que ce soit à la sortie de l'hiver quand même, parce qu'il y en a qui viennent de très loin, il y en a qui viennent de Limoges. Donc c'est quand même nécessaire de leur proposer des moments de rencontre assez réguliers. Et donc quand le printemps arrive, c'est le moment où les tiques ressortent, c'est ça, pendant l'hiver elles sont moins actives. En théorie, mais avec les hivers qu'on a depuis quelques années et le réchauffement climatique, on constate que les tiques sont là toute l'année et actives toute l'année. Il y a des gens il y a moins de personnes qui vont se balader en forêt même quand il y a de la neige, mais ça leur arrive quand même de se prendre des tiques même en plein hiver avec la neige, clairement. Donc autrement, on pense qu'elles sont plus actives au-dessus de 7 degrés. Mais bon, c'est vrai qu'il faudrait vraiment du gel sur des grosses périodes de gel sur 15 jours d'affilée pour que ça les stoppe complètement, Et donc, alors les gens vont quand même aller se balader, je pense, plus régulièrement avec la météo qui s'annonce plus douce dans les semaines qui arrivent. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu les meilleurs moyens quand on va se balader d'éviter de ramasser trop de tiques? Alors déjà, il faut mettre du répulsif. Ça c'est clair, moi je sors plus sans en mettre. Donc il existe du répulsif chimique qui est très efficace, qui est vendu en pharmacie, aussi bien au niveau pour la peau que pour imprégner les vêtements. Ça dure pas mal de temps, plusieurs lavages même. Et pour ceux qui ont peur quand même de mettre du chimique trop souvent, il existe aussi des répulsifs naturels, donc à base d'huile essentielle, notamment le citriodiol 30, qui se trouve aussi en pharmacie, qui est tout aussi efficace que les répulsifs chimiques, des mélanges à base d'huile essentielle. Et aussi, au niveau vestimentaire, c'est primordial de bien se couvrir, même s'il fait chaud, c'est embêtant, même l'été, je sais. Mais il vaut mieux mettre jean, pantalon, chaussettes par-dessus le jean, tant pis pour le look, un chapeau, une casquette. Et puis, des vêtements clairs, on préconise des vêtements clairs parce qu'on voit les tiques plus facilement si elles se promènent sur nous. C'est pas que ça les attire, c'est qu'on les voit, Et alors du coup, si jamais on est piqué par une tique, on n'attrape pas forcément Lyme, à quel moment il faut s'inquiéter, il faut consulter à votre avis? Alors les premiers signes, l'érythème migrant, donc la marque autour de la piqûre qui est la plus connue mais qui apparaît dans moins d'une fois sur 2. Et qui peut apparaître jusqu'à plus d'un mois après la piqûre, donc il faut surveiller longtemps. Mais essentiellement aussi les syndromes grippal. Tout autre symptôme, des douleurs dans la nuque par exemple, moi c'est ce que j'ai eu, c'était le premier symptôme. D'accord, donc quand on a des syndromes grippaux et qu'on a été piqué par une tique, c'est à ce moment-là qu'il faut commencer à consulter. Et alors on sait qu'il y a une grosse polémique, en tout cas il y a une grosse question autour de la maladie de Lyme avec des patients, notamment en France, qui demandent beaucoup à la médecine française. On a l'impression que la médecine française ne répond pas aux attentes de certains patients. Où est-ce qu'on en est? Est-ce que les choses évoluent? Alors ça évolue, c'est toujours en cours, on va dire, parce que ça fait partie du plan Lyme ministériel qui a été lancé en septembre 2016. Il y a les nouvelles recommandations de la Haute Autorité de Santé qui sont parues, qui ont été publiées en juin 2018 et qui font autorité, autant en matière de diagnostic que de traitement. Donc ça, c'est une grande avancée qu'il faut faire connaître, aussi bien aux médecins, au corps médical, et aux patients aussi pour leur donner de l'espoir. Et dans le cadre du plan Lyme, il y a aussi la mise en place, qui est en train de se faire, des centres de référence sur le territoire, donc de centres référence MVT, comme on dit, maladie vectorielle à tique. Il y en aura 5 sur le pays. Et les centres de compétences, là, qui seront au nombre de 13. Et donc il y aura une espèce d'interaction avec les médecins de ville qui orienteront sur ces centres spécialisés pour aider à diagnostiquer et les centres de référence auront quand même des financements pour la recherche. Mais alors ces centres de référence, ils sont financés par l'État? Ça fait partie du plan ministériel. Donc alors les centres de compétences... Le plus près se trouve où par exemple? Si quelqu'un a des questions, où est-ce qu'il se dirige? Justement, il faut attendre qu'ils soient nommés. Les centres de compétences, ça sera par les ARS qui vont les nommer. Donc ça sera d'ici fin juillet.
juin. Et donc on estime 13 sur la France, il y en aura à peu près un peu partout. Donc après, en théorie, les médecins pourront orienter sur celui qu'ils veulent, pas spécialement le plus près. Et ça, c'est important. Et très bien. Écoutez, je vous remercie Michel Baudry d'avoir été notre invité ce matin. Je vous souhaite une bonne journée. Merci, bonne journée à vous. Et la prochaine permanence de l'association France Lyme pour les malades, ce sera le 7 mai à la mairie de Saint-Dizier-Mabarot. France Bleu Creuse.